Je te fais un clapounet. Eh oui, bonsoir, c'est la dernière. Enfin, c'est la dernière. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures? C'est la dernière. Bah c'est la dernière de quoi? Mais attends, il y a encore plein de choses qui arrivent. Eh mais et toi alors, pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Parce qu'elle pleure aussi. Oh là 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 là, je crois qu'on est mal parti, Mouchoir, mouchoir, mouchoir. La prod, s'il vous plaît, la mouchoir. Bienvenue, et oui, c'est vrai, c'est la dernière. Après, peut-être ce moment de tristesse, mais un programme de dingue. Et tout de suite, on va commencer avec la météo. Philippe, est-ce que tu nous reçois? Quel temps fait-il, Philippe, s'il te plaît? Je saurais pas trop dire. Bon, bah en résumé, la météo, pas terrible, comme ci comme ça, bof, catastrophique, c'est compliqué tout ça, hein. Moi, en tout cas, je partirai jamais avec Philippe, parce que pas de soleil au rendez-vous, quoi. Bon, ok, d'accord, je veux bien, mais au-delà de ça, il nous a quand même vachement aidés. Grâce à lui, notre emploi du temps, il était nickel. On savait quand est-ce qu'il fallait partir à la plage, comment il fallait s'habiller le matin pour la journée. Donc franchement, c'est top. Moi, je te dis merci, Philippe. Bon, il a aidé un petit peu, alors. Oui. On peut considérer qu'il a aidé un petit peu. Ça marche. Très bien, on continue et on va tout de suite passer avec notre groupe louange. Alex, Nico, Marion, Ingrid, c'est à vous. 1, 2, 3, 4.
3, 4. ou la persécution ne pourront nous séparer de toi, de ton amour offert à la croix. Ce n'est pas par crainte ou par force, entre tes mains je m'abandonne. Mon âme sait que la vie est en toi, le bonheur au cœur de tes voix. Et si je suis faible, si je suis pauvre, si je suis éprouvée, je tiens, car mon Dieu est bon, car mon sauveur m'aime, car il tient ma vie entre ses mains. Si la tempête vient souffler sur mon calme quotidien, rien sur la terre, ni rien dans le ciel ne pourrait me ravir de ses mains.
Merci l'équipe pour ces chants, c'était vraiment top durant toute la semaine, c'était vraiment bien, donc merci à vous. Et comme vous savez, chaque jour on a un nouveau thème. Aujourd'hui c'est le thème de la vérité et on va retrouver tout de suite Alex pour un petit message. Salut les amis, aujourd'hui on va parler du thème de la vérité. Bon, aujourd'hui, la vérité c'est un truc hyper important. Je crois que même si je te dis, bon, moi j'ai ma vérité, toi t'as ta vérité, il y a des vérités qui circulent, mais tout le monde cherche la vérité. Et la vérité c'est quelque chose d'hyper important, c'est quelque chose de lumineux qui attire chaque homme sur cette planète. Et on a besoin quelque part de connaître la vérité. Tu sais, il y a des gens qui passent leur vie à chercher la vérité et qui passent vraiment leur vie à la chercher, et quand ils l'ont trouvée, ça a un côté libérateur, tu vois. Et la vérité, c'est quelque chose d'entier, c'est quelque chose d'absolu, c'est indiscutable. Quand la vérité éclate, finalement, tout le monde est d'accord. Ça met tout le monde d'accord, la vérité. Mais tant que la vérité n'éclate pas, il y a débat, il y a conflit, c'est vraiment embêtant. Et quand il n'y a pas la vérité, bah, c'est quoi l'opposé? C'est le mensonge, tu vois. Et il y a un verset dans la Bible qui nous parle de ça, de faire gaffe, de ne pas fonder notre vie sur le mensonge. Tu vois, si je vais dans Colossiens chapitre 2, verset 8, ça dit « Prenez garde », donc version jeune, « Fais gaffe que personne ne fasse de toi sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Donc il y a des philosophies, il y a des mensonges, il y a même des traditions, il y a des principes dans ce monde qui finalement sont des mensonges, et il ne faut pas fonder notre vie là-dessus, il faut faire attention. Il faut vraiment se concentrer sur la vérité. Et ce que ce texte nous dit en fait, c'est que la vérité, tu vois, c'est pas une idée, une philosophie ou encore moins une religion. La vérité, elle a un nom et elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus. Jean 14, verset 6 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Mais c'est moi la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. » C'est extraordinaire. Donc on ne parle pas d'un système ni d'une religion, on parle d'une personne, tu vois. Et donc si tu trouves la vérité, en fait plutôt si tu connais la vérité, parce que Jésus va s'exprimer une nouvelle fois dans Jean 8, 32, et il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous rendre libre. » Waouh, ça c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de tenir un mensonge sur la durée. C'est très compliqué. Si tu commences par mentir, il faut que toute ton histoire soit cohérente avec plein de mensonges jusqu'à la fin. Et si jamais tu te plantes, bah, toute ton histoire elle s'écroule. Donc c'est assez compliqué et c'est assez lourd de vivre dans le mensonge. Et même la Bible va nous dire que si on vit dans le mensonge, on est esclave. C'est un côté vraiment mauvais, le mensonge. Mais par contre, si on connaît la vérité, donc si on connaît Jésus, eh ben, cette vérité va nous libérer. Waouh, c'est extraordinaire. Et c'est tellement plus simple et plus agréable de vivre à la lumière, de vivre dans la vérité, pas vrai? Si tu as quelqu'un en face de toi qui est constamment en train de te mentir, c'est très compliqué de développer une relation avec cette personne, non? Et là, Jésus nous dit que la vérité, c'est une personne, en fait, c'est lui-même, et il voudrait construire aussi une relation avec toi. Tu sais qu'à un moment donné, Jésus, il se retrouvait devant Pilate, et Pilate, il a posé la question, il a dit « Mais c'est quoi la vérité ?» Et il se trouvait devant Jésus, il se trouvait devant la vérité. Donc j'espère que toi, t'es pas comme Pilate. J'espère que là, actuellement, quand tu écoutes cette vidéo, tu te dis « Bon Alex, mais c'est quoi la vérité finalement ?» C'est peut-être un truc abstrait, tu vois. Non, non. Sois pas comme Pilate. Devant Jésus, devant la vérité, il a dit « Mais c'est quoi la vérité ?» Et après, il s'en est mordu les doigts, tu vois. Il n'a pas compris que la personne qui était devant lui, c'était la vérité, et c'est la vérité. Donc tu vois, cette semaine, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de foi, on a parlé d'amour, on a parlé de confiance, on a parlé d'espérance. Si toutes ces choses sont vraies, ça doit provoquer un changement dans ta vie et dans ma vie. Si tout ça c'est vrai, un changement doit arriver. Et s'il n'y a pas de changement dans ta vie, bon, est-ce que tu es en train de vivre ta vie dans un mensonge ? Ça, c'est une question qu'il faut que tu puisses te poser, honnêtement, face à toi-même. Tu vois, ici, j'ai un billet de 20 euros. Comment je sais que ce billet, il est vrai ? C'est un vrai billet. Bon, j'analyse un petit peu le filigrane, je vois les éléments qui le composent, et je ne suis pas un expert, mais je me dis, bon, je pense que c'est un vrai. Mais si j'appelle un expert et qu'il me confirme que c'est un vrai, comment je vais pouvoir détecter tous les faux billets ? Si tu me donnes un autre billet de 20 euros et qu'il est faux, comment je vais savoir ? Bon, tout simplement en passant du temps à étudier le vrai billet, tu vois. Si j'étudie ce billet à fond et que je le connais par cœur, dans tous ses détails, tu me présentes un faux billet et directement, tout de suite, je vais te dire, mais non, c'est un faux, parce que je connais le vrai tellement bien. Et c'est ça en fait l'idée, mon ami,
tout de suite là, c'est de s'accrocher à la vérité. Si tu connais Jésus-Christ et que c'est la vérité et que tu t'attaches à lui, le connaître, ça veut dire développer une relation personnelle avec lui. Et ça va te libérer. Ça va te libérer et ça va te faire avancer dans ta vie. Voilà, Jésus t'aime, il est mort pour toi, il est ressuscité et c'est excellent de fonder notre vie sur ces vérités. Hey les filles, je viens de récupérer le billet d'Alex. Trop facile. Du coup, t'es pas essoufflé, hein? Non, mais sportif à de haut niveau. On va pleurer. Tu penses que c'est un vrai? Il y a moyen. Moi, aucune idée. Aucune idée. Mais Alex, c'est vrai, la vérité, c'est super important. Vivre dans la vérité. C'est libérateur, je pense. À fond, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais pas, mais quand tu mens, eh ben, tu commences vraiment avec peut-être un tout petit mensonge. Mais pour récupérer ce petit mensonge, eh ben, tu commences à mentir encore, et encore, et encore. Et là, ça devient une chaîne de montagnes. L'Himalaya, quoi. Une chaîne de mensonges. Hey, Non. Ah, oh, elle a une chaîne de mensonges. Ouais, mais moi je me souviens d'une phrase qu'on m'avait dit il n'y a pas si longtemps que ça. On m'avait dit que le Seigneur, il pourra te blesser avec la vérité, mais il pourra jamais te réconforter avec un mensonge. Et moi je trouve ça très juste. Et ça montre aussi l'amour du Seigneur, qu'il nous mentira pas juste pour nous rendre, je sais pas, mieux. Au contraire, il va nous dire la vérité pour qu'on connaisse la vérité, pour après aller mieux. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et c'est un débat. En ce moment, la vérité, c'est un vrai débat. Et c'est souvent même plus facile de mentir que de dire la vérité. Ouais. Totalement. Mais ce qui est incroyable, ce qu'Alex a dit, c'est que la vérité, bah, ça met tout le monde d'accord. C'est clair. Et ça, c'est vrai. C'est clair. Pas le choix. Donc, merci beaucoup, Alex. Oui. Merci pour tout. Et donc là, du coup, bah, on va enchaîner avec une petite page de pub. Pub. Salut, c'est Julien de chez Carglass. Mon client, il avait un impact sur son pare-brise. Et il a eu le bon réflexe, il est venu me voir. Chez Carglass, on a du gel invisible qui répare tout ton pare-brise. Incroyable. Et encore un client satisfait. Avec Carglass, tu seras plus jamais un bolos. Carglass répare, Carglass remplace. Baisse un doigt si tu t'es déjà fait mal au mouvement poufa. Si tu as déjà pris une décision au feu de camp. Si tu as déjà reçu un diplôme. Si tu as déjà gagné la semaine avec ton équipe. Si tu es de la team rouge. Si tu es de la team bleue. Si PDV t'a rapproché de Dieu. Si tu as participé à PDV Live. Si tu as hâte d'être présent aux événements PDV. Et si tu as déjà eu le diplôme de la chambre de la semaine. Salut Marie! Salut Déborah! Alors écoute, aujourd'hui je me retrouve en panne de shampoing. T'as pas un shampoing à proposer pour que je puisse aller l'acheter? Tu connais pas Shampoing PDV? Bah non! Il va rendre tes cheveux tellement beaux, tellement doux. Il y a tellement de bonnes choses dedans. Ah Tu vas voir, en plus l'action elle est instantanée. Je lance et tu vas voir. Le shampoing PDV, il mousse vraiment beaucoup. Le shampoing PDV, il mousse vraiment beaucoup. Le shampoing PDV, il mousse, 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 mousse. Ouais, allô? Moi je fais une commande là de vêtements. 3 robes, 2 pulls, 5 sacs avec 3 paires de talons. J'ai 3 pieds avec cette commande. Et franchement, je suis trop pressée. Bonjour. Bonjour. Madame Marie, Oui, c'est ça. j'ai un colis pour vous. D'accord. Juste une signature ici. Pas de soucis. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est un peu petit ça. Oui, allô, t'es toujours là? Est-ce que j'ai reçu mon colis? Pas du tout. J'ai jamais reçu mes vêtements, mais j'ai reçu le meilleur des colis. C'est mal. Monsieur.
you so much. Would you like milk? No, thank you. How far would you go for an espresso? Vous en avez marre des tâches tenaces et difficiles à éliminer? Essayez l'éponge spéciale Madame Propre. Mouillez, essorez et faites disparaître toute trace. Même les taches de ketchup? Oui! Waouh! C'est impressionnant! On pourrait même se voir dedans. C'est vrai. Les taches tenaces sur les murs? PDV, une propreté éclatante. Madame Propre, Madame Propre. Tu me dis quand t'es prêt, Lolo. Service après-vente PDV, bonjour. Attends, j'ai pas le téléphone, non. On commence. Service après-vente PDV, bonjour. Oui, bonjour. Regardez, en fait, je recherche ce monument. Je sais pas du tout où est-ce qu'il se trouve. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Quelle est la forme de votre monument, monsieur? Alors, on a l'impression que c'est un grand cône. Un grand cône. Un Alors, grand vous cône êtes avec une petite lumière en haut, très très connue. Vous êtes en Égypte? Alors, je suis pas très très loin. Je pense, pas très très loin. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner une description plus détaillée de votre cône? Alors, c'est un petit cône, jaune, noir, il y a de la lumière. D'accord. Écoutez, je vais pas pouvoir vous aider. Hein. Oh, bon, bah, merci beaucoup, au revoir. Service après-vente PDV, bonjour. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle, mon contrat de nettoyage se terminait cette semaine et en fait je voulais savoir si c'était possible peut-être de relancer mon contrat pour faire quelques petites un peu partout sur la propriété de Parole Vie. D'accord. Et vous avez le coronavirus? Non, bah non, en fait j'ai été testé... J'entends un léger sifflement dans votre voix, monsieur. J'ai été... Wow. Service après-vente PDV, bonjour. Oui, bonjour monsieur, voilà, je suis un peu perdu en fait, je suis à la recherche de pouvoir acheter une douzaine de kilos de moules. Oui. Et donc, bah, je vous appelle quand on m'a donné votre numéro. Vous êtes où exactement? Alors, je suis près d'un port avec pas mal de bateaux. Et bah voilà quoi, je suis là, donc je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez me livrer? Continuez tout droit. D'accord. Tout droit? Tout droit, vous voyez la mer? Oui. Continuez tout droit, c'est là que sont les moules. D'accord, merci beaucoup. Bonne pêche. Au revoir, merci, au revoir. Service après-vente PDV, bonjour. Bonjour, voilà, je recherche la plage. On m'a dit qu'il y avait une plage près de Poitiers. Donc en fait, je suis à côté de Poitiers, 5 minutes de Poitiers, exactement sans le centre. Mon GPS m'a ramené là, donc voilà, je recherche la plage, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez m'aider? Quelle direction je dois prendre? Parce que je suis en train de la chercher, je commence à avoir un petit peu chaud. Est-ce que vous entendez les mouettes? Non, pas encore. Eh, suivez les mouettes. D'accord, je suis les mouettes. Merci beaucoup. Au revoir. Service après-vente PDV, bonjour. Allez la France. Allez la France. Service après-vente PDV, bonjour. Oui, bonjour monsieur, voilà, je suis toujours à la recherche du grand cône. Encore? Oui, mais attendez, je l'ai en plus grand en fait. Je l'ai trouvé en plus grand, donc là quand même vous allez pouvoir m'aider quand même, je sais pas quoi. Décrivez-moi votre cône. Alors maintenant il a changé de couleur, il est gris. D'accord. Tout gris. Tout gris. Avec un sphinx dessus? Alors non, mais il y a un petit gros qui est tout en haut. D'accord. Donc voilà, mais je sais pas du tout où c'est, donc si vous pouvez m'aider à le trouver s'il vous plaît. Ça dit Pris. Ok, d'accord. Ok. Écoutez, je vais pas pouvoir vous aider là, c'est pas possible. Bon bah tant pis, je continue à chercher, merci beaucoup. Voilà, continuez à chercher, c'est ça. J'espère que vous avez kiffé ces pubs incroyables. Si vous avez pu remarquer, c'était les pubs que vous avez choisies. Ah, bolos. Mieux que Culture Pub.
C'est vrai, mieux que culture. Voilà, je suis perdu. Non mais c'est pas grave, tu t'es planté. Oh. Non mais c'est pas grave, vous savez quoi? Ça introduit exactement la séquence qu'on va vous montrer après. Car des moments mieux que comme culture ça... pub. Car des moments comme ça, il y en a une centaine et donc du coup on suit tout de suite avec... Une on suit tout centaine de suite. On va vous montrer tous nos bloopers. Tout de suite là maintenant. Instagram à 11h. Quelle autre chose? Annoncez Instagram live. Non, non, vous voyez, donc là, il faut soyez prêts. Mais c'était toi, tu m'as mis au dépourvu, mon mari. Une compétition inédite Ninja Warrior. Et c'est toi qui dois dire Emmerich le magnifique. c'est lundi 19 jusqu'à vendredi 24. Non, c'est pas vrai. C'est pas lundi 19. C'est dimanche. On est dimanche Il et faut lui donner c'est... de l'eau, Miguel, il commence à... Jusqu'au 19. Courage, on l'a dit. Bonsoir à tous. Je commence. J'allais dire bonsoir tout le monde. 3. Eh, je l'ai dit, mais je l'ai dit en retard, mais je l'ai dit, mais... Oh là là, je l'ai dit. Après cette incroyable performance. Attends, parce qu'on va se regarder le shot de... Alors tu parles ou tu parles? Tu parles. Ah pardon, mais Sarah. Mais c'est pas ça. Il fait très chaud quand même dans ton bureau, Marie. Il faut se désaltérer. 3, 2, 1, ça tourne. Pourquoi vous rajoutez des trucs alors que ça n'a pas lieu d'être? On s'en tient au script, les gars, le script. Non, sympa les barbecues à PDV, non? Je suis KO. Ah, allez, allez, blague à réfléchir. Qui veut un steak? Il a pas coulé. Encore merci pour votre fidélité. Aujourd'hui... Qui c'est qui a lâché Ski Queen? C'est choisi. Pas bon. Bienvenue les amis. Bonsoir les amis, bienvenue à PDV. Live. Encore merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous retrouverons la compétition Ninja... Ça va? Ninja Warrior. Puis le moment PDV déco et bien sûr Emmerich le magnifique que vous aimez tant. Mais sans plus attendre, la météo de Philippe. Quel temps il fait aujourd'hui, Philippe? À Déborah. Aujourd'hui, nous aurons bien sûr la compétition Ninja Warrior. La compétition. La compétition. Excuse-moi. Comment tu es censé être l'autorité sur nous là? C'est vrai que le staff il est censé diriger l'ordre des mâles. Allez, c'est parti. Vous êtes les deux pires. 3, 2, 1, ça tourne. Bienvenue les amis à PDV. Live. Parce que j'ai voulu dire deux mots en même temps. J'ai voulu dire bonsoir les amis et bienvenue à... Et à la même temps. J'ai dit... Oh la vache. C'est votre faute, ça c'est la faute de Déborah. Déborah, elle a vécu de se marrer depuis le début. Allez. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous nous retrouverons notamment... C'était pas mal. Alors Patrick le magnifique. Et bien sûr, PDV déco. Oh la vache. Non, ça va pas aller. Alors Déborah, c'est quoi le thème aujourd'hui? Ça tourne. C'est bon, là, elle peut couper encore. Aujourd'hui, nous aurons entre autres... Je vais y arriver. Ninja Warrior. Oh la vache. Vous voulez pas que ce soit moi qui fasse? Je vois que ça fait highlight. Aujourd'hui, on va encore avoir un nouveau épisode de Ninja Warrior. Des épisodes. Tu vois, genre, c'est mieux comme ça, non? Franchement, c'est mieux. Je vous parle plus. Donc, aujourd'hui, le chrono de Maryse, c'était de 3,07 minutes. Virgule. Bien joué Maryse. C'est mieux comme ça, non, Jean? Sans commentaire. Bon, bref. Malheureusement, 3,5 minutes. Mais ça se dit! On recommence. Mais pour le
que je devais dire. Ah bon? Bah oui. Go, c'est parti. C'est Orangina. Orangina, c'est secoue-moi. Ah, vous avez pas connu cette pub. Oh, Si, moi j'ai connu cette pub. Chaque jour, on a un nouveau thème et ce jour-là, c'est pas du tout. Ce jour-là Ce jour-là. Elle va pas y arriver. C'est les neurones. C'est les neurones. C'est facile, hein, c'est la vérité. Je suis d'accord. Je suis concentrée. C'est la vérité là. On est déjà quand même à 22 secondes. Ok. 3, 2, 1. Merci pour ce chant de louange. Il y en a un ou deux. Non, il y en a plusieurs. 3. Oui, il faut dire bonjour à Bonjour maman de Marie. Parce que Marie, elle veut voir seulement. C'est un bon moment là, c'est Allez, 3. Pose la bouteille maintenant. 3. 40 000 degrés, pardon, il fait 40 000 degrés. 3. 2. J'en ai marre. 3, 2, 1, ça tourne. Oui, mais en tout cas, c'était vraiment dingue et pardon, je sais pas quoi dire. 1, ça tourne. C'est bon. Ouais. Les amis, ce soir, encore des défis et je suis perdu. Voici la séquence non. Non, justement, et voilà, c'était. On va juste maintenant parler. Et mais j'y arrive pas, c'est un truc de dingue. Mais si tu veux, moi je le fais. Ça tourne. Et voici. Non, 3, 2, 1. Et voilà. Voilà, j'espère que vous aurez aimé notre petite séquence humilité et on se retrouve tout de suite avec Emeric, le magnifique. Bonsoir à tous. Je suis de retour pour vous faire un dernier tour de passe-passe. J'ai donc commencé par simplement mélanger le paquet de cartes. Voilà. Et ce paquet de cartes, je vais le prendre et simplement le mettre dans ma poche. D'accord? À présent, je vais vous poser des questions chacun votre tour. Donc, je vais commencer par ce jeu. Dans un jeu de cartes, il y a combien de couleurs? 4. D'accord. Aude, est-ce que tu peux me les citer, s'il te plaît? Carreau, cœur, pique et trèfle. D'accord. Alex, est-ce que tu peux en dire 2, s'il te plaît? Trèfle et carreau. D'accord. Déborah, à part du trèfle et carreau, parce qu'il a dit, est-ce que tu peux en dire 1? Cœur. D'accord. Cœur. Tu retiens cœur? Cœur. Très bien, merci. Est-ce que tu peux dire 3 cartes entre le 8 et le roi? 9, 10 et valet. 9, 10, valet. Très bien. Du coup, il reste lesquels? oui, dame et roi. D'accord. Du coup, entre le 8, la dame et le roi, est-ce que tu peux en dire 1? La dame. D'accord. Du coup, il reste lesquels? 8 ou roi. D'accord. 8 au roi. Est-ce que tu peux en choisir 1, s'il te plaît? 8. 8, du coup, il reste lequel? Le roi. Le roi. Le roi de Cœur. Le roi de cœur. En combien de pioches je vais pouvoir tirer le roi de cœur? 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et pour finir, 7. Waouh, Emeric, c'est un truc de malade. Un truc de dingue. Quel talent, quel talent. Mais vous savez quoi les filles? Eh bah toute la semaine, j'ai bien regardé, j'étais fixé à mon écran en train de voir s'il avait pas une troisième main ou il y avait un truc. Et le dernier jour, hein. Eh ben non, j'ai toujours pas trouvé. Ouais, moi non plus, j'ai pas trouvé. Après, j'ai pas vraiment réfléchi, mais Non, impossible de trouver. impossible. Bon, on va enchaîner tout de suite avec le rendez-vous quotidien et je sais que vous attendez tous ça. PDV Déco, à vous les filles. Merci les studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de PDV Déco. Malheureusement, c'est la dernière émission. Mais Laurent, ne sois pas trop triste parce qu'aujourd'hui, on t'a prévu un truc de malade. D'ailleurs, c'est quoi toi ta couleur? Rouge ou bleu? Honnêtement, j'ai été dans les deux équipes, donc j'ai pas vraiment de préférence. Après, j'ai été plus de fois rouge que bleu, mais bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un thème comme les autres, c'est spécial. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Jeu de mousse? Non.
Le Snapchat. Ah, pourquoi pas, mais non. Le carpet ball. Non, mais tu vois, on va rentrer, tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre. Et vous aussi, les amis, vous allez tout de suite comprendre. Suivez-nous. Waouh, c'est le Moufa Poufa! Comme Sarah, j'espère que vous aviez deviné que c'était le Moufa Poufa. Et pour commencer ce PDV déco, on vous propose la célèbre bataille de frites. Merci. Et bien sûr, le plus célèbre des jeux, la chinchada. Vous prenez un gros pneu, vous le peignez des couleurs que vous voulez. Et bien sûr, gonfler, c'est mieux. Ensuite, nous avons un élément important, le ski. 2, c'est mieux. Un petit masque. Et puis, vous pouvez faire ça dans toute votre maison. Ça va être rigolo. Envoyez-nous des vidéos. Ensuite, vous avez bien sûr les célèbres parcours du combattant. Et pour encourager tous les combattants, il y a les drapeaux rouges et bleus pour que chaque équipe soit encouragée. Et bien, il y a également, après le jeu de relais, vous vous souvenez de ce que vous deviez faire? Mettre ces balles dans les poubelles. J'espère qu'il y en avait beaucoup qui avaient réussi. Moi, personnellement, c'était pas trop ma tasse de thé. Hein. Oula. Bon, avant que ça tourne un peu mal, on va se quitter malheureusement. J'espère que vous avez aimé PDV Déco. Nous, on a trop kiffé le faire. Vraiment, vraiment. Waouh. Merci à tous encore. On vous souhaite de belles vacances. À bientôt. À bientôt. Merci les filles pour cette petite semaine avec tous ces petits tips. C'était extra. Ouais, et moi, je dois vous avouer que votre implication, elle était tellement grande que ça m'a donné envie de changer toute la déco de ma chambre. Et du coup, j'ai commandé sur Amazon une figurine de Dark Vador, mais genre en taille humaine. Mais non. T'as fait ça? Ouais. Trop bien. Oh, c'est incroyable. Moi, bah ma femme, à cause de vous, ma femme, elle m'interdit de revenir dans ma chambre. Pourquoi? Parce que j'ai fait le feu. Mais on avait dit de pas faire le feu. Toi, mais ça, j'ai vraiment... pas entendu ça en fait. Bravo l'obéissance, hein. Et en plus, c'était le message d'hier. Oh. Mais c'est dingue. Et en plus, tu jettes la faute sur les autres. Non, oui, bah bien sûr. Tu prends même pas tes responsabilités. Non, ils nous ont dit, vous pouvez faire un feu. Ah bah, moi j'ai fait un feu quoi. Non. Ah, c'est ça. Non, on n'a jamais dit ça, non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va enchaîner. Donc comme là c'était le thème de Moufa Poufa. C'est dingue parce que juste après, on a une petite séance rouge contre bleu. Vous allez kiffer. Rouge. Bleu. Rouge. Bleu. Rouge. De Moufa Poufa, j'espère que vous êtes conscients que ce soit votre équipe qui ait gagné. Personnellement, toujours dans une équipe gagnante. Par contre, j'aimerais juste revenir rapidement sur la déco. Et sympa la déco que t'as fait sur ta tête quand même. Parce que les amis, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant elle était blonde. Oh, jaune et maintenant elle a ça quoi. C'est pour mettre de la couleur, ok? Vous avez vu la météo qu'on a eue cette semaine? Maussade, bof. C'est vrai, c'est vrai. Et cette semaine, les amis, on a vu 5 mots. Vous vous souvenez? La foi,
l'espérance, l'amour, la confiance et la vérité. Et on a un dernier défi pour vous. Défi de la foi, les amis. Tu sais que Matthieu, chapitre 17, verset 20, nous dit que si ta foi, elle est comme un grain de moutarde, tu peux déplacer les montagnes. Waouh! Tu sais quelle est la taille d'un grain de moutarde? Bon, un grain de moutarde, c'est à peu près ça, mon ami. Je sais pas si tu vois. J'ai pris une perle. J'ai pas de grain de moutarde, mais c'est le même diamètre. C'est minuscule. Donc en fait, le défi, c'est ça. C'est que si tu places ta foi dans la bonne personne, si tu te connectes à la bonne source, même si ta foi elle est toute petite, c'est pas grave. Tu peux déplacer les montagnes. Pourquoi? Parce que ça dépend pas de la taille de ta foi, mais ça dépend de la taille de celui qui te donne la promesse. Et celui qui te donne la promesse, il est capable de déplacer les montagnes parce que c'est lui qui a créé les montagnes. Et ça, c'est Dieu. Donc mets ta foi en lui, même toute petite, et tu vas pouvoir faire des grandes choses. Ça, c'est mon défi pour toi. Les amis, cette semaine, on a parlé de l'espérance. Et je voudrais te laisser un verset, Psaume 130, verset 5, qui dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Et tu sais, on compare la vie chrétienne à une course. Tu sais, ce n'est pas une course où on court tout le temps, mais c'est une course saccadée. Où de temps en temps, il faut qu'on s'arrête et qu'on espère dans l'Éternel. Et ça, c'est difficile à faire. Quand on ne peut plus rien faire, la seule chose que je peux faire, c'est espérer dans l'Éternel. Et tu sais pourquoi on peut espérer dans l'Éternel? C'est parce qu'un jour, Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés et qu'on puisse faire la paix avec Dieu. Tu sais, moi, le défi que je voudrais te lancer, parce que je sais que tu as ce message dans ton cœur, c'est que vraiment tu puisses le partager à tes amis, pour que tes amis aussi puissent connaître cette espérance en Jésus-Christ. Les amis, l'amour de Dieu. Deux choses. Premièrement, et ça je veux que tu le graves dans ton cœur, c'est que tu ne seras jamais hors d'atteinte de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il t'englobe. Partout où tu vas, partout où tu es. Deuxième chose, rappelle-toi, le cercle de la cause. Ton cercle de la cause. Ton ami avec lequel tu vas prier, prendre soin et partager. Et je veux juste te lancer le défi ce soir, à partager l'amour de Dieu. Dieu t'a mis là où tu es pour le faire. C'est à toi de jouer maintenant. Cette semaine, on a parlé de la confiance. Et quand on a parlé de confiance, on a appris que et ça signifie qu'on remet quelque chose qui c'est précieux à quelqu'un. Donc je vous ai introduit ma petite boîte. C'est que ma petite boîte, c'est l'illustration de ma vie. Il y a des choses précieuses ici et je veux faire confiance à des personnes que je peux faire confiance. On a appris qu'il y a une personne qu'on peut faire confiance. C'est la personne de Dieu. Lui, il ne va jamais nous décevoir. Et je te lance le défi de lui faire confiance. Aussi, et on a parlé de sur quoi bases-tu ta confiance. Et on a parlé de quoi? Pas de Google, pas de YouTube, pas d'Instagram, pas de TikTok. Il faut se baser dans un manuel d'instruction que c'est la Bible. Tu sais, cette Bible-là, c'est la vérité. La parole de Dieu, ça dit en Psaume 33, verset 4, « Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. » Et ça, c'est mon défi pour toi. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur. Et lui, il agira. Le défi de la vérité. On a parlé de la vérité et tu te souviens, j'ai pris un billet de 20 €. Je t'ai dit, mais si tu connais ce billet par cœur, dans tous ses recoins, tu vas pouvoir toujours détecter un faux. Bon, c'est bien de connaître la vérité, mais mon défi pour toi, c'est d'aller un petit peu plus loin. Une fois que tu connais la vérité, tu sais que maintenant que la vérité, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Et si tu veux connaître la vérité, bah, il faut que tu commences à aimer la vérité. Quand on connaît une personne et qu'on veut la connaître, qu'on veut développer une relation avec elle, bah on veut finalement apprendre à l'aimer. C'est ça en fait, vraiment connaître une personne, c'est aussi aimer une personne. Donc mon défi pour toi, c'est de pas juste connaître la vérité, pas d'une façon intellectuelle, froide et distante, mais une fois que tu as compris que Jésus il veut construire une relation avec toi, tu dis ok, maintenant je connais la vérité, maintenant je veux l'aimer. Et aimer la vérité, ça veut dire passer du temps avec. Et dans quel livre on peut connaître Jésus? Dans la Bible. Si tu passes du temps dans ce livre, tu vas aimer Jésus de plus en plus. Et ça, c'est un super défi pour toi. De retour au studio, PDV Live, le moment tant attendu par vous pour le tirage au sort. Et on va tout de suite demander à la prod de nous apporter les petits participants. Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y aura 3 gagnants ce soir. Il y aura 2 cartes cadeaux de 150 € chacune. Je peux participer? Non. Et
en plus de ça, il y a une semaine gratuite pour les camps 2021 à PDV. Trop fort. Alors, on va tout de suite faire d'abord les 2 cartes cadeaux et enfin, le plus important, la semaine de camp gratuite. Allez. T'es prête? Ding, 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 ding. Je ferme les yeux pour pas voir. Et la carte cadeau, ou la première carte cadeau, ouais. La première carte cadeau, là t'as raison. Maëva C. Maëva. Bon, désolé, je me suis un peu emportée pour les gagnants, mais maintenant on va passer au deuxième gagnant de la carte cadeau. Tantanana, je ferme encore les yeux pour pas tricher. Mathis. Mathis. Donc Mathis, tu es notre deuxième gagnant pour une carte cadeau de 150 € dans l'enseigne du choix que tu veux. Et, on le rappelle encore, tu nous envoies un message privé dans toutes nos plateformes. Bon, je reprends. Ce qu'elle voulait dire, en gros, c'est que les personnes qui vont être sélectionnées, donc qui ont été sélectionnées et qui vont être sélectionnées pour les camps gratuits l'année prochaine, n'hésite pas à nous envoyer un message sur nos plateformes pour qu'on puisse t'envoyer ton cadeau quand même. C'est important. Ouais, quand même, ouais. Tu le reçois chez toi. Maintenant, on va passer au plus gros cadeau de la semaine, c'est-à-dire une semaine gratuite pour les camps de l'année prochaine. C'est un truc de malade. C'est parti. Pour un camp Solène, de est-ce que malade. tu veux piocher? Vas-y. Et ça va être incroyable l'année prochaine. Hein. Faut que tu fermes les yeux si t'as le truc. Voilà, faut qu'on ferme les yeux pour pas tricher. Mesdames et messieurs, dans un instant. Et Luna! Yeah! Ouais! Luna, c'est toi. Ah, Luna! Bah oui, tu pensais que c'était quoi, la lune? Non, j'avais pas entendu. Arrête. Bon. Donc, Luna, tu es la grande gagnante. Tu as gagné une semaine gratuite à PDV, camp PDV l'année prochaine. Donc, pareil, ça, c'est trop fort. Tu nous envoies un message privé sur les plateformes pour recevoir ton gros lot. Les amis, depuis le terrain de paintball, Ninja Warrior! Bonsoir et bienvenue dans Ninja Warrior. C'est le dernier jour. Nous accueillons donc Jean. Merci. Alors Jean, vous êtes bien équipé? Vous le sentez comment? Et aujourd'hui, je vais dépasser mes limites. Moi, du haut de mes 21 ans, je vais me dépasser et donner le meilleur de moi-même. Et gagner ce concours. Pas un frein. Exactement. Je vais gagner ce concours aujourd'hui. Très bien, nous l'espérons. 1, 2, 3, c'est parti! Wow, mais quelle rapidité! Malgré son âge. Oh non, un accrochage. Il s'élance tout de même, à Il toute court. vitesse. Wow. Les poteaux. Oh! Qu'est-ce qu'on entend? Il n'y a pas que des balles en mousse, il y a aussi des balles de paintball. Balle de mousse. Paintball va-t-il s'en sortir? Je l'espère. On entend des cris de douleur. Il est bloqué. Mince, ça le retarde. La tyrolienne. Nouvelle Il passe technique. les poteaux. Nouvelle technique. Il s'élance Les sur la escaliers. tyrolienne. Il s'accroche. Deuxième Je tyrolienne. crois qu'il Mais a c'est mal. incroyable. On ne comprend plus ce qui se passe. Et la tyrolienne. Oh. C'est bien. Il fait coucou à la caméra. Et attention, arrivée. Et Top chrono. Alors Jean, essoufflé? Non, pas du tout. Non. À peine. Non, j'ai juste un petit peu mal. Incroyable. Paintball, Voilà. ballon. Voilà, mais j'ai survécu et voilà, j'ai gagné. Quoi qu'il arrive. nous l'espérons. C'est Mais ce qu'on verra. Dans ma tête. nous sommes fiers de vous. Voilà, merci beaucoup. C'était une semaine incroyable. Nous avons donc rappelé tous les participants pour leur révéler leur score. 6e position, Déborah. Avec un score de 4 minutes 35. Bravo Déborah. 5e position, Alexandre. Avec un record de 3 minutes 19. Très rapide. 4e position, Maryse. Avec un chrono de 3 minutes 07.
troisième position, Noah. Noah 2 minutes 53. Ça se resserre. Et maintenant, nous allons appeler les deux derniers. Jean et Stéphane. Attention. Et le gagnant est... Jean! Avec un chronomètre de 1 minute 53, une seconde d'écart avec Stéphane. Un petit mot pour la fin? Bah, je pense que j'ai une carrière à faire dans paintball / acrobranche. Donc voilà, je pense que je vais me décider et me lancer professionnellement. Je félicite Stéphane et pour son excellent parcours qu'il a fait. Et je pense qu'il me talonnera toujours et un jour il passera devant. Très fair. Très bien. C'est beau, hein? Merci les garçons. Merci à tous les participants. Et on vous retrouve dans une prochaine émission de Ninja Warrior. À vous les studios. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. 5 jours, 5 jours. Mais attends, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 jours. Merci à vous, merci à votre fidélité. Et on n'est pas les seuls à vouloir vous remercier. Il y a toute l'équipe qui est là. Et tu sais quoi? On va les appeler. Allez-y, rentrez, regardez ça. Ça, c'est toute l'équipe de PDV Live. Et ça rentre, et ça continue. On y va. Allez, venez. Une semaine incroyable avec toutes ces personnes-là. Et ça rentre, et ça continue. On y va. Et voilà, excellent. Merci à vous. Et tout ça, toutes ces personnes-là, c'est l'équipe qui a travaillé pendant une semaine pour vous. Merci beaucoup et on a passé une semaine exceptionnelle. Merci aussi à la fondation de Ashley et qui nous a sponsorisé pour cette semaine-là. Et il faut se rappeler, et cette semaine on a partagé des choses très fortes, très importantes. On peut avoir la foi en quelqu'un qui ne va jamais nous décevoir. On peut lui faire confiance. Lui, il est la vérité. Donc, allez, accrochez-vous et on espère vous voir bientôt. N'est-ce pas? Merci.